Le colossal édifice sera formé de l'assemblage de 18 038 pièces calculées chacune avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. « 2,5 millions de rivets, dont la moitié posée en atelier, feront tenir le tout. Voici venu l'instant décisif. Les 4 pieds de la tour vont être à présent reliés par 4 énormes poutres pesant 70 tonnes chacune. Celles-ci porteront la première plateforme tout en assurant la cohésion et la solidité de tout l'édifice. Nous avons résolu les 2 grandes difficultés de ce chantier. Creuser des fondations dans un marécage et maintenant poser les poutres du premier étage. Bastide, libère-le un peu! Si cette délicate opération n'est pas parfaitement réussie, nous ne verrons jamais la tour Eiffel. Descends, doucement, doucement! Mais nul ici ne doute du succès final. En fait, l'ajustement précis des énormes poutres sera obtenu par un procédé très simple. Il s'agit d'installer ces poutres un peu plus haut que nécessaire sur une sorte de socle, en réalité une simple boîte pleine de sable, qui s'écoulera très lentement, abaissant la poutre qui repose sur elle jusqu'à ce que le niveau requis soit atteint, au dixième de millimètre près. Il a réussi en plaçant sous chaque arbalétrier un vérin hydraulique, autrement dit une énorme seringue, d'où la légende de la tour montée sur des vérins hydrauliques. Alors, pour régler la hauteur des piliers, eh bien, il suffisait de faire bouger les pistons des vérins en envoyant de l'huile ou en retirant avec une pompe. Bien sûr, une fois qu'on avait atteint la bonne hauteur, on enlevait les vérins hydrauliques. Alors, pour régler l'inclinaison des arbalétriers, faire en sorte que la tour fasse bien 300 mètres, eh bien, il a utilisé des boîtes à sable placées sous chaque arbalétrier. Encore une fois, ce sont des énormes seringues pleines de sable. Alors, les arbalétriers étaient volontairement trop à la verticale. En enlevant du sable, eh bien, les arbalétriers descendaient et on trouvait ainsi la bonne inclinaison.